Gouvernement, pour ses précieux conseils, et Madame la ministre de la Santé pour m'avoir proposé à la nomination. Je remercie de leur soutien les membres de ma famille, Demde, Dougoudjani Amouroline, mon épouse Faouzia Abdoulalik et ma belle famille. Mes pensées vont bien sûr également à ceux que j'ai laissés en Europe. C'est avec une vive émotion que je tiens à rendre hommage à M. Ali Madi Takia, mon père. Je remercie mon père, paix à son âme, pour m'avoir transmis l'amour de son pays, l'amour de votre pays, l'amour de notre pays. Je suis fier d'être comorien, je suis fier de lui, que Dieu soit satisfait de lui. Amen. Son œuvre en qualité de directeur général du Centre hospitalier national El Marouf a été courte, mais tout à fait remarquable. Il est difficile de lui succéder à ce poste. Je tiens à saluer tout particulièrement Monsieur le directeur général par intérim, le docteur Youssouf Mahmoud, qui a su relever le défi d'un intérim qui devait durer quelques jours, puis quelques semaines, puis finalement de nombreux mois. Bravo à lui. Je renouvelle toute la confiance qui lui a été donnée. Je tiens également à saluer l'engagement du personnel d'El Marouf, car j'ai constaté l'incroyable avancée réalisée en si peu de temps. C'est la preuve que des compétences existent dans cet hôpital. Je vous remercie également pour toutes les marques de soutien durant le deuil. Aujourd'hui, nous devons aller de l'avant, relever la tête et poursuivre le cap fixé pour cet hôpital par le DG Ali Madi Takia. Ensemble, nous devons continuer de faire du CHN El Marouf un véritable hôpital, un grand hôpital, un centre hospitalier universitaire. Voilà notre feuille de route. Pour le résumer en 2 mots, le programme vise à mettre en œuvre la rigueur et la modernité. En effet, la gestion hospitalière repose sur la rigueur. Les bases ont été posées, mais l'organisation administrative va encore être renforcée. De même, les fonctions logistiques doivent être maîtrisées. L'hygiène et la sécurité d'abord, mais également les achats, les approvisionnements en eau, électricité, oxygène et produits de santé. La maintenance et l'informatique sont autant d'éléments indispensables. Cette rigueur est la base du fonctionnement de l'hôpital de demain. Car le rêve devient réalité avec la construction du nouvel hôpital. Dans moins de 3 ans, l'hôpital El Marouf disposera de nouveaux services et d'équipements modernes. Est-ce que 3 ans de travaux, c'est long? Oui, mais il s'agit de construire un hôpital à la pointe et ça prend du temps. Après avoir suivi plusieurs projets de travaux en France, je peux vous garantir que l'action a été extrêmement rapide entre le début du projet et le démarrage des travaux. Cela prouve l'efficacité des parties prenantes, notamment le ministère des Finances qui a signé le contrat avec l'entreprise chinoise CSI. L'équipe, dirigée par le conseiller à la présidence, M. Moussa Dada, peut être félicitée. Je suis honoré de les rejoindre au sein du comité de coordination pour la construction du CHU. Un hôpital,
ce n'est pas que des murs. Les ressources humaines sont au cœur du soin. La formation doit garantir un niveau de qualification adapté aux besoins. La concertation et la participation de chacun à des projets d'amélioration de la qualité est un mode de management pertinent dans nos structures. L'hôpital, c'est une multitude de métiers. Chacun a une mission. Chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Et chacun doit faire ce qu'il a à faire. En contrepartie, le personnel doit être payé sans arriéré. Je félicite encore Monsieur le DG par intérim d'avoir respecté cet engagement. L'enjeu de la rigueur et de la modernité est de pouvoir offrir aux populations un service public hospitalier de qualité. La confiance doit revenir. Nous devons pouvoir se faire soigner sans quitter ce pays. Chaque malade doit pouvoir bénéficier de soins de qualité. Le patient doit être respecté et accompagné. Notre responsabilité est grande et nous devons réussir. Le CHN El Marouf est l'hôpital de référence pour les autres structures, qu'elles soient publiques ou privées. Chacun a une place, chacun a son utilité, nous devons être complémentaires. L'espoir de l'hôpital de demain fait partie d'un ensemble de politiques en faveur du développement de l'accès aux soins. La réussite nécessite un engagement infaillible de l'État. J'ai pu constater que c'est bien le cas aujourd'hui. La réussite devra également s'appuyer sur des partenariats, des coopérations bilatérales, multilatérales, internationales ou locales. Avant de terminer, je tiens à m'adresser à la diaspora. Nous sommes face à une responsabilité historique. À l'étranger, vous souhaitez vous intégrer dans vos patries d'accueil, mais c'est ici que vous êtes vraiment chez vous. Pour les enfants de la diaspora, ne soyez pas effrayés, ne soyez pas complexés de faire le chemin inverse de nos parents. Chaque Comorien a la responsabilité de se sentir concerné par le développement du pays. Peut-être que vous ne maîtrisez pas la langue, comme c'est mon cas. Peut-être imaginez-vous d'autres obstacles, mais si vous avez des compétences et une expérience suffisamment longue, tenez-vous prêt à servir notre pays. Je ne renie pas le pays qui m'a vu naître, la France. Ma double nationalité est comme l'amour à un père et à une mère. L'un n'enlève rien à l'autre. Nous sommes face à la responsabilité historique de s'engager pour le développement du pays. Pour conclure, je souhaite rappeler l'ambition de la création d'une faculté de médecine. Ce projet fera du CHN El Marouf un CHU, un centre hospitalier universitaire. La tâche est grande. Que Dieu nous aide et agrée nos œuvres. Vive l'hôpital El Marouf, vive les Comores. Salam alaikum.